Oui, vous pouvez la garder. Je n'ai pas envie de la voir. Sur cette photo, il a un regard froid, vide. On devine comme un début de sourire en coin. Je connais ce regard. Je l'ai déjà vu. Je le connais bien. On n'y voit aucune émotion, rien. C'est comme s'il était vide à l'intérieur. Je n'ai jamais vu une telle haine, une telle cruauté chez un être humain. S'il mérite même qu'on l'appelle ainsi. Cette photo est très parlante, très révélatrice. Donc non, je n'aime pas la regarder. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ce n'est qu'un enfant » ou « Ce pauvre gamin, ça me rend malade ». Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui se cache derrière cette façade. Ils ne savent pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas un gamin apeuré. C'est un de monstre. C'est une photo de Nita et de Chance. Ils devaient avoir presque 2 ans sur cette photo. On voit bien à quel point elle était contente d'être mère. Elle était très heureuse à ce moment-là. Chance était l'amour de sa vie. Toute son existence tournait autour de lui. Nita était tellement jeune. Elle avait 17 ans quand elle est tombée enceinte de Chance. Et elle en avait 18 quand il est né. Ce n'est pas un hasard si elle a choisi de l'appeler Chance. Elle était hantée par les fantômes de son passé, de notre enfance et elle l'a appelée comme ça parce qu'elle a dit que la vie lui donnait une deuxième chance avec cet enfant et qu'elle allait tout faire pour être une bonne mère, parce que c'était tout pour elle. Mais avec le recul, je ne crois pas qu'il mérite ce prénom. Pendant des années, Nita s'est battue contre les démons de son passé. Elle était marquée par les sévices qu'elle avait subis aux mains des trafiquants. C'était une lutte incessante, quotidienne pour elle. À cette époque, Nita travaillait et essayait de se construire une vie meilleure. Mais dès qu'elle commençait à sortir la tête de l'eau, il lui arrivait toujours quelque chose. Chance avait environ 2 ans quand Nita a perdu sa garde. Elle l'a très mal vécu. Ça l'a anéantie. À ce moment-là, notre mère et notre beau-père ont réussi à obtenir la garde temporaire de Chance. Nita n'arrêtait pas de me demander s'il allait bien. Elle voulait que je lui promette de m'occuper de lui, de veiller sur lui. Il y avait une telle détresse chez elle que je lui ai promis... Je lui ai promis que je veillerais toujours sur lui. Je crois que ça a eu énormément d'impact sur Chance, toute cette période où il a vécu avec ma mère et mon beau-père. Nita venait le voir dès qu'elle le pouvait. Elle appelait et demandait à le voir, et on lui répondait « Oh, on n'est pas là cette semaine, tu ne peux pas venir » ou « On est occupé ce week-end, tu ne peux pas venir ». Je suis sûre que ça a eu des répercussions sur Chance. Il a peut-être cru que sa mère l'avait abandonné. Je lui ai expliqué que ce n'était pas que sa mère ne voulait pas le voir, mais que c'était compliqué. Heureusement, je n'habitais pas très loin de chez ma mère, donc j'allais le voir tous les jours.
On faisait beaucoup de choses tous les deux. On allait au cinéma, on faisait du quad. On était tout le temps ensemble. Je ne pouvais pas remplacer sa mère, mais je pouvais au moins être là pour lui. On avait une chienne quand Chance était petit. Il la caressait, passait du temps avec elle. Elle dormait souvent avec lui quand il habitait là-bas. Elle a fini par être vieille et par mourir. Chance devait avoir 9 ans à l'époque. Je me demandais comment j'allais lui annoncer ça. Comment lui expliquer pour qu'il comprenne. Je voulais qu'il sache qu'il n'y avait aucune honte à pleurer. Assieds-toi, mon grand. On lui a donc dit de s'asseoir et on lui a annoncé qu'elle était morte. Et c'était bizarre parce que son regard était vide, sans émotion. Je m'attendais à ce qu'il pose des questions, qu'il me demande ce qui s'était passé, où elle était. Je m'attendais à une réaction, mais il s'en fichait en fait. Tu as des questions? Ça m'a quand même surprise. Mais sur le coup, je me suis dit que c'était peut-être sa façon à lui de réagir, qu'il allait garder ça dans un coin de sa tête et gérer ça tout seul de son côté. Quand j'y repense, je me dis que ce n'était pas normal. Il n'a eu aucune émotion, aucune empathie. Et c'est quelque chose que l'on a remarqué à plusieurs reprises quand il était enfant. Ça ne nous a pas vraiment interpellés à l'époque. Mais avec le recul, c'est clair que c'était assez typique de sa part. J'ai toujours souhaité que Nita et lui soient réunis. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Donc j'étais très contente. À l'époque, elle était enceinte d'un deuxième petit garçon. Elle en était encore au tout début de sa grossesse. Elle était heureuse à l'idée d'avoir ces 2 garçons avec elle, de pouvoir les élever tous les 2. Chance avait hâte de montrer ses livres au bébé et de lui lire des histoires. Il était content à l'idée d'être un grand frère. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Et bien sûr, on était tous très heureux à l'idée d'accueillir ce petit garçon. Je sais qu'il la soupçonnait de se droguer. Et ils sont donc intervenus et ils lui ont retiré le bébé sur la base de soupçons. De soupçons complètement infondés. Mais Nita avait toujours Chance. Ils lui ont laissé Chance. Nita a tout de suite pris un avocat. Elle était déterminée à se battre. Je me souviens qu'on était au tribunal et qu'une des assistantes sociales lui a dit qu'il valait mieux qu'elle place ce bébé à l'adoption. Parce que si ça devait recommencer, si elle devait revenir au tribunal, il finirait par lui prendre son aîné, Chance. Vous n'êtes pas en mesure d'élever un nouveau-né. Je la vois encore. Elle a tapé des 2 mains sur la table. Ce sont de fausses accusations. Nita. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle était anéantie. Je ne peux pas faire ça. Elle pleurait. Je la vois encore se saisir de ce stylo, signer les documents et s'en aller. Ça lui a brisé le cœur de signer ces papiers. Ils étaient imbibés de ses larmes. On venait de lui dire que si elle continuait à se battre, elle allait perdre ses 2 enfants. Elle a eu l'impression de ne pas avoir le choix. Je crois
qu'elle s'est sentie vaincue et qu'elle s'est crue obligée de faire ça pour protéger Chance. Je sais que Chance s'était effondré quand il a appris la nouvelle. Il a eu le cœur brisé. Je suis désolée, mon cœur. Il nous retire le bébé. Avec le recul, je me rends compte que c'est ce jour-là que j'ai vu Chance exprimer le plus d'émotions. Je crois que c'est la toute première fois où je l'ai vu pleurer. Il a vraiment pleuré à chaudes larmes pour ce bébé. Chance savait que Nita avait dû faire un choix ce jour-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des accès de rage. Comment t'as pu les laisser faire ça? Chance n'a pas mis longtemps à le lui reprocher, à lui dire qu'elle aurait dû se battre pour ce bébé. Il s'en servait presque comme d'une arme. C'était sa façon de l'atteindre. Il lui disait qu'elle avait perdu son frère. Il savait exactement quoi lui dire pour lui faire du mal. Le Chance que j'avais connu petit garçon et le Chance qu'il est devenu n'avaient rien à voir. C'est comme s'il était passé de l'autre côté tout à coup. Un jour, je leur ai rendu visite et quand je suis arrivée, Nita était contrariée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit que Chance avait eu des ennuis à l'école. Chance lui avait raconté qu'il avait planté un crayon dans le cou de quelqu'un. Je n'en revenais pas. C'est pas vrai. Je lui ai demandé si l'école l'avait exclu, si la police était impliquée, si l'autre élève était gravement blessé. Je lui ai posé toutes ces questions et elle l'a même dit « Non, la police n'est pas impliquée ». Mais s'il avait planté un crayon dans le cou d'un autre élève, bien sûr que la police aurait été impliquée. On a fini par en conclure que ça n'était pas arrivé. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il avait inventé toute cette histoire. Et s'il avait inventé tout ça, c'est qu'il avait le fantasme de faire du mal à quelqu'un. J'ai appris de ses amis qu'il racontait avoir frappé quelqu'un avec la crosse d'une arme à feu ou avoir pris part à toutes sortes de bagarres qui n'avaient jamais eu lieu. Clairement, la mort, la violence le faisaient fantasmer. Un soir, je suis passée chez Nita pour voir comment ça allait et ils se disputaient. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça, Chance. Elle n'était pas contente parce qu'il avait des ennuis à l'école. Il manquait de respect à ses professeurs ou... Je ne me souviens plus exactement. Nita, pour la première fois à ma connaissance, a su rester ferme. Elle l'a puni. Pas de jeux vidéo, pas d'internet, rien. Il a commencé à lui parler très mal. Tu crois que je te respecte? Chance avait l'habitude de crier. Il lui a sorti un truc du genre qu'il n'en avait rien à de ce qu'elle disait. Elle lui a répondu qu'il n'allait pas lui parler comme ça. Je te déteste! Non, tu ne parles pas à ta mère comme ça. Il lui a dit que c'était à cause d'elle s'il n'avait pas son frère avec lui. Chance l'a fixé avec des yeux pleins de colère. Comme si elle n'était rien pour lui. Ça aurait dû nous alerter. Elle l'a regardé dans les yeux et je me souviens qu'elle a reculé. C'était comme s'il s'était transformé en monstre en l'espace d'une seconde. Son regard, son petit sourire en coin, il avait l'air presque arrogant, trop sûr de lui. Sur le coup, ça m'a un peu déconcertée. C'était assez choquant. Ça fait partie de ces moments où je me suis demandé si Nita était en sécurité avec Chance.
À peu près à cette époque, Nita a commencé à fréquenter un homme merveilleux qui la traitait bien. Nita était très amoureuse. C'était exactement le genre d'homme que j'aurais choisi pour ma sœur si j'avais pu. Nita vivait avec lui à ce moment-là. Quand on voit sa sœur avoir tellement de mauvaises expériences avec les hommes et que tout à coup elle rayonne, je crois que Nita était vraiment heureuse pour une fois. Et elle méritait de l'être. Tout a changé le soir où Nita m'a appelée. Elle était dans tous ses états quand je suis arrivée. Elle m'a dit que la veille, Chance et elle s'étaient disputés devant chez eux. J'y crois pas. Je t'ai dit que je sortais avec un ami. Chance était à 2 centimètres d'elle. Il lui hurlait dessus et je crois qu'il l'a poussée. Je te déteste. Son petit ami s'est interposé. Il a dit à Chance qu'il ne pouvait pas manquer de respect à sa mère comme ça. Et Chance lui a donné un coup de poing au visage. Quoi? Quoi? Nita pleurait. Mais lui était surexcité. Il sautait dans tous les sens. Il hurlait. Tu vas faire quoi? Ça lui était déjà arrivé d'être foudrage, de s'emporter et de sortir des horreurs. Mais c'était la première fois qu'il frappait quelqu'un. Ça montre à quel point il était incontrôlable. Il n'avait peur de rien, pour ainsi dire. Après ça, Chance a eu peur que la police arrive et il s'est enfui. Je crois qu'en tant que mère, c'était plus facile pour Nita de se dire que ce n'était qu'une phase. Elle ne voulait pas voir qu'il devenait vraiment dangereux. Elle se disait que c'était en grande partie de sa faute s'il agissait comme ça. Mais elle croyait aussi que si elle l'encourageait assez, il se reprendrait. C'est le terme qu'elle utilisait. Il se reprendrait. Mais si on est ici aujourd'hui, c'est que la situation ne s'est pas arrangée. Chance n'avait pas hésité à frapper quelqu'un comme le petit ami de Nita. Il n'avait peur de personne. On savait qu'il se comportait mal, mais ça devenait grave. Malheureusement, on ne l'a compris que trop tard. Quand Chance s'est enfui, on a essayé de localiser son téléphone. On a appelé tous les amis qu'on lui connaissait. Et on a fini par apprendre que Chance était chez l'un d'entre eux. Je l'ai fait monter dans la voiture. Il ne disait rien, mais il regardait droit devant lui, les bras croisés. On voyait qu'il n'était pas content. On s'est arrêté dans une station essence pour faire le plein et acheter des snacks. Le petit ami de Nita a appelé. Allô? Oui, on l'a retrouvé. Quand il a réalisé à qui elle parlait, Chance a vu rouge. Tu m'entends? Je vais te défoncer la Je vais te tuer! Il lui a dit qu'il allait lui coller un deuxième œil au beurre noir. En gros, il a menacé le petit ami de Nita par téléphone interposé. Il était hors de lui, très agressif envers Nita. Il hurlait. Tu m'entends? Tu m'entends? Je vais te défoncer la Si je te trouve, je te tue! Nita pleurait. Elle lui demandait pourquoi il faisait ça, lui disait qu'elle était inquiète pour lui. Mais Chance était furieux, il lui hurlait dessus. Il était agressif, il lui criait « Mais tu peux pas me laisser vivre ma vie !» Y a pas pire mère que toi! Il lui hurlait à 2 centimètres du visage. Il avait quasiment le front collé au sien et il hurlait à plein poumon. Il l'a poussé et j'ai fini par l'attraper et le tirer en arrière. Franchement, ça m'a choquée. Je n'arrivais pas à croire qu'il réagisse comme ça.
Je me souviens lui avoir dit qu'il ne pouvait pas manquer de respect à sa mère comme ça, que c'était inacceptable, qu'elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour toi. Nita pleurait et c'est là qu'elle m'a dit que Chance ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Il n'en avait rien à faire d'elle, de son bonheur, de ce qu'elle ressentait. Je crois qu'il a eu l'impression d'avoir gagné. C'est la première fois où je l'ai vu s'en prendre physiquement à sa mère. J'ai compris que le problème était plus profond, mais je n'ai pas voulu trop insister. Avec le recul, je regrette de ne pas l'avoir fait. Chance ne voulait pas retourner chez le petit ami de Nita et elle n'allait pas abandonner son fils. Je les ai donc conduits jusqu'à un hôtel et je leur ai payé une chambre. Elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle m'a embrassée sur le front. Et m'a dit « Je t'aime, je t'appelle demain ». Et je suis partie. Je me souviens que je l'ai vue quand je m'en allais. J'ai regardé dans mon rétroviseur et elle s'est retournée. Elle m'a regardée. Nos regards se sont presque croisés dans le rétroviseur. Ça me fait beaucoup de peine de repenser à ce moment. Parce que c'est la dernière fois où je l'ai vue. Je l'ai laissé avec elle. Et je savais que ça n'allait pas. Je savais qu'il devenait de pire en pire. Je savais qu'il était dangereux. Je le savais. Et je dois vivre avec ça. Je l'ai laissé là-bas. J'aurais pu tout changer. J'aurais pu changer le cours des choses ce soir-là. Et je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas ma faute s'il a fait ça. Mais je me demanderai toujours ce qui se serait passé si j'avais pris une autre décision. Si j'avais pris Chance avec moi. Ou je ne sais pas. Si j'avais fait quoi que ce soit différemment, est-ce que j'aurais pu éviter ça? C'est la dernière photo qui a été prise d'eux. Même si leur relation était difficile, on voit clairement qu'elle l'aime toujours autant. Regardez l'expression de son visage. Mais lui, en revanche, on voit qu'il sourit, mais c'est un sourire un peu fou. Quand on sait que c'est une des dernières photos qu'on a d'eux ensemble, et surtout qu'on sait ce qui s'est passé ensuite, franchement, c'est dur. Elle voulait avoir ce bébé. Elle était vraiment heureuse à l'idée d'avoir ce bébé. Mais elle savait aussi que Chance était très possessif à son égard. Et elle avait conscience que ça pouvait compliquer les choses. Elle m'a dit qu'elle lui avait annoncé la nouvelle et qu'il n'était pas content. Ils se sont disputés violemment suite à ça. T'es une mère horrible! Il lui a dit qu'il ne voulait pas d'autres frères et sœurs et qu'il... Je crois que ses mots exacts étaient qu'il allait éclater la tronche à ce bébé. Il l'a menacé de les tuer, elle et le bébé. Il avait donc de mauvaises intentions envers cet enfant à naître. Il voulait lui faire du mal. Je ne l'avais jamais entendu dire des choses aussi horribles jusque-là. Nita a ouvertement dit qu'elle avait peur de Chance et qu'elle craignait pour sa sécurité.
Si seulement j'avais réalisé plus tôt, je ne me suis pas rendu compte à quel point ça s'était envenimé entre eux. Je n'avais pas compris que tout était sur le point de basculer. C'était un dimanche matin, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Il y avait 2 officiers de police sur le palier. L'un d'eux m'a dit « Je suis désolé, mais votre sœur a été assassinée. » Et je crois que je n'ai même pas réagi sur le coup. Je suis restée là, à le fixer, parce que les mots qui sortaient de sa bouche n'avaient aucun sens. J'ai senti mes jambes se dérober, mais je n'avais toujours pas vraiment compris. Il a commencé à me poser des questions. Il voulait savoir qui avait pu lui faire ça. Quand j'avais vu mon neveu pour la dernière fois, si j'avais eu des nouvelles de lui ces derniers jours. Et puis je me souviens qu'il m'a demandé si ça pouvait être son fils qui l'avait tué. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis tout bout à bout, tout ce qui aurait dû nous alerter, nous inquiéter, son comportement violent, les menaces, la manipulation, son manque d'empathie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Qui était proche d'elle? Qui était la seule personne à qui elle n'aurait jamais fait de mal? C'était lui. C'était Chance. Puis l'inspecteur m'a appelé. Il m'a dit « Bonjour Betty, on l'a trouvé. » Et il m'a demandé si j'étais assise. Et il m'a dit que Chance avait avoué le meurtre de ma sœur. J'ai dit « Oh non, d'accord. » Et il m'a demandé si je voulais savoir comment il s'y était pris. Et je lui ai dit que j'avais besoin de savoir. Il fallait que je sache ce qui s'était passé. Et il m'a expliqué qu'il allait falloir procéder à une autopsie, mais qu'il pensait qu'elle avait été poignardée à mort. Et j'ai dit « D'accord. » Il m'a demandé si ça allait. Je me souviens que je lui ai dit que ça ne pourrait plus jamais aller. Je savais que ce soir-là, on n'avait pas seulement perdu Nita. Et on n'avait pas seulement perdu le bébé. On avait perdu Chance aussi. On a perdu 3 personnes ce soir-là. Ce sont 3 vies qui ont été perdues. Il n'y avait aucun soulagement, aucune consolation dans tout ça. Le meurtrier était appréhendé, oui, mais c'était mon neveu. Ce sont des affaires que j'ai trouvées chez Nita et que j'ai gardées. Nita était enceinte, mais elle n'avait pas beaucoup de moyens. Alors, elle achetait des petites choses ici et là, dans des vides-greniers ou autres, dès qu'elle pouvait se le permettre. Et j'ai trouvé ce carton dans ce qui devait être la chambre du bébé. Il contenait quelques jouets, des couvertures et une petite grenouillère. Ça a peut-être l'air de pas grand-chose. Mais c'était précieux à ses yeux. Donc bon,
Clairement, elle se réjouissait à l'idée d'avoir un bébé et de recommencer tout ça. Alors j'ai tout gardé. Pour Chains, ce n'était qu'un obstacle de plus qui lui barrait la route. Quelque chose qui allait voler une partie de l'attention de sa mère, ce qu'il ne voulait pas. Je pense que quand il voyait tout ça, il devait être très jaloux et en colère. C'est donc... C'est le rapport d'autopsie. Je ne veux pas voir ça. Ce qu'il lui a fait, c'est 10 fois pire que tout ce qu'on peut imaginer. Au bout de 8 ans, on pense qu'on est prêt à affronter la réalité, mais je ne l'étais pas. Je pense que je ne le serai jamais. Ce dessin me bouleverse parce qu'il montre chacune de ses blessures, chacun des coups de couteau qu'elle a reçus. Nita a été poignardée à 57 reprises. Vous imaginez, comptez jusqu'à 57. Essayez de lever et de baisser votre main 57 fois. Ça veut dire que vous aviez 56 opportunités de vous arrêter. Qu'à 56 reprises, vous avez pris sciemment la décision de continuer. Encore et encore, sans vous arrêter, sans ressentir la moindre pitié. Il avait l'intention de lui infliger le plus de mal possible. C'est extrêmement difficile de s'imaginer ce qu'elle a vécu au cours de ces derniers instants de vie. La douleur qu'elle a dû ressentir, et je ne parle même pas de la douleur physique. Je pense à la douleur qu'elle a dû ressentir sur le plan émotionnel, de penser que c'était la personne qu'elle aimait le plus au monde qui lui faisait ça. Il n'y a pas un seul jour où je n'y pense pas. Et je crois que j'y penserai tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Ah oui, ça. C'est une vidéo qui a été enregistrée par la caméra de surveillance d'un magasin. Elle a été filmée probablement 20 ou 30 minutes avant qu'il ne la tue. C'est assez irréel quand on sait qu'elle vivait sa dernière heure. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me contrarie énormément quand il fait cette espèce de pas de danse et qu'il tourne sur lui-même. C'est parce que je sais ce qui va se passer ensuite. Et là, il fait mine que tout va bien, mais je suis persuadée qu'il savait. Je ne pense pas qu'il se soit passé quoi que ce soit qui l'ait poussé à bout. À mon avis, ils ne se sont même pas disputés. Je suis persuadée que c'était une attaque méticuleusement planifiée. Je suis sûre qu'il savait ce qu'il allait faire. Il avait prévu de rentrer à la maison, passer à l'acte, prendre son argent, sa voiture, aller chercher ses amis et faire la fête. C'était ça son plan. Ils sont rentrés chez eux et elle a commencé à ranger les courses. Il est allé se changer, a attrapé son couteau dans le tiroir de sa commode, puisqu'il dit que c'est là qu'il le gardait. Il est entré dans la cuisine où elle se trouvait et il l'a attaquée par derrière.
Je suis sûre et certaine qu'elle ne l'a pas du tout vu venir. Les placards du haut étaient ouverts dans la cuisine. Et une partie des courses se trouvait encore dans les sacs. Il a fait preuve d'une violence incroyable. Il aurait pu la tuer rapidement, mais il ne l'a pas fait. Et on a appris que ce n'était même pas ce qui l'avait tuée. Elle était encore vivante. Il a passé un fil autour de son cou et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle meure. On a donc cette femme étendue par terre. Son fils l'a poignardée à 57 reprises. Elle est de toute évidence en train de souffrir le martyre. Elle a peur, bien sûr. Elle n'a pas perdu connaissance, elle est toujours consciente. Et sa seule préoccupation, c'est de dire à la personne qui lui a fait ça que tout ira bien. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle l'aimait toujours tellement qu'elle a voulu le rassurer. Lui, avec son dernier souffle. C'est démoniaque. C'est vraiment diabolique de lui avoir fait ça. Il a gardé son calme, s'est changé et est allé faire la fête avec ses amis. C'est la vie qu'il voulait mener et il a tué sa mère pour ça. Jamais, mais vraiment jamais de chez jamais, je n'aurais imaginé que la personne à qui elle avait donné la vie lui ôterait la sienne. Surtout quand on sait à quel point elle l'aimait. J'avais toujours promis à Anita que je veillerais sur lui. J'en voulais tellement à Chance. J'éprouvais tellement de colère, tellement de peine. Mais je devais quand même veiller sur lui. Et je l'ai fait. Je me sentais obligée de le faire. Mais c'était plus par amour pour elle qu'autre chose. Parce que je lui avais fait cette promesse. Il a fallu attendre 4 ans et demi avant que le procès n'ait lieu. Pendant 4 ans et demi, j'ai continué à lui verser de l'argent sur son compte parce que c'était la seule façon dont je pouvais veiller sur lui, puisqu'il était en prison. Et puis, je me suis dit que j'allais enfin lui poser les questions qui fâchaient. Il fallait que je découvre la vérité. Je voulais savoir ce qui avait bien pu se passer. Je lui ai demandé pourquoi. Il ne m'a pas donné de véritable réponse. Et je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas arrêté après l'avoir poignardée 57 fois quand il a vu qu'elle était encore en vie. Il m'a répondu « parce que cette connasse ne voulait pas mourir. Il voulait qu'elle meure. » Cette enflure. Je l'entends encore me répondre ça. J'entends sa voix en train de prononcer ces mots. Et ça m'a mis la rage à ce moment-là. Et je savais que je ne pourrais pas m'arrêter tant que justice ne serait pas faite pour elle. Chance ne fera plus jamais partie de ma vie. Il ne pourra jamais rien me dire qui pourra apaiser la douleur qu'il a causée. J'ai perdu mon neveu dès l'instant où il a planté ce couteau dans Nita. C'est bizarre, parce que je l'aime encore. Je ne nierai jamais que je l'aime encore, mais c'est un amour lointain.
La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, les derniers mots que je lui ai dits ont été « Chance, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Tu m'as fait énormément de peine, mais je t'aime. » J'avais besoin qu'il sache que je l'aimais. Et après, je n'ai plus répondu à ses appels. Ce qui m'inquiète, c'est la possibilité bien réelle que Chance finisse par sortir de prison et essaie de s'en prendre à moi. Et je crois que ma plus grande peur, ce n'est pas qu'il s'attaque directement à moi, mais qu'il fasse du mal à quelqu'un que j'aime. Chance est dangereux. Mais je sais qu'il ne me tuera pas. Il choisira la façon la plus sûre de me faire souffrir. Parce qu'il m'en veut. Il pense que c'est ma faute s'il est en prison. Ce ne sera jamais fini. Il va falloir que je vive avec cette peur toute ma vie. Il va falloir que je continue à me battre pour qu'il reste en prison, pour la sécurité de ma famille. Il y a clairement un avant et un après le meurtre de Nita au niveau de ma vie personnelle. Avant, je travaillais dans le privé pour une grande entreprise pétrogazière. J'allais tous les jours au bureau, de 9 à 5, et je retrouvais ma famille ensuite. Quand tout ça est arrivé, Nita venait de monter une association à but non lucratif. Elle voulait aider les victimes de la traite des êtres humains. C'était son objectif, c'était son rêve. Je savais que je ne pouvais pas laisser ce projet mourir avec elle. Elle voulait changer le monde, elle avait un rêve et c'était à nous de reprendre le flambeau. J'ai fini par quitter mon travail. J'ai refait des études et j'ai ouvert ma propre agence de détective privé. J'ai réussi à retrouver 48 enfants disparus et exploités et à les réunir avec leurs familles. Et je vois Nita dans chacun d'entre eux. Je la vois quand ils essaient de se reconstruire. Je la vois aussi quand je me rends compte que ces enfants sont brisés. Mais ils finissent par se remettre tout doucement et je vois son sourire à travers eux. Elle est peut-être partie, mais elle continue à vivre à travers nous. Il a simplement cru qu'il l'avait tuée, mais elle laissera une empreinte encore plus forte sur le monde.